J'ai récemment publié une vidéo sur comment et pourquoi les autorités congolaises seraient responsables de la pauvreté en RDC. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous mets le lien dans la description. Je vous invite à aller la regarder pour mieux comprendre le contexte. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un cas récent et concret qui illustre parfaitement ce que je vous expliquais dans cette vidéo. Il s'agit d'une affaire troublante impliquant l'exploitation illégale de minerais dans la province du Sud Kivu. Voici donc les faits. Récemment, 17 sortissants chinois ont été arrêtés dans le territoire de Walungu, précisément dans le village de Karembo, pour exploitation illicite de minerais. Ils opéraient pour le compte d'une société non enregistrée, bafouant ainsi les lois et règlements locaux. Parmi eux, 14 ont réussi à être exfiltrés par la Direction générale des migrations. Non pas vers Kinshasa pour y être jugés comme prévu, mais directement via le Rwanda. Les faits qui nous parviennent de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo sont à la fois troublants et révélateurs des failles profondes qui gangrènent la gestion des ressources naturelles en Afrique. Commençons par un rappel des événements. Dans le village de Karembo, territoire de Walungu, 17 ressortissants chinois ont été arrêtés pour exploitation illégale de minerais. Ces individus travaillaient pour le compte d'une entreprise non enregistrée, opérant sans autorisation et contrevenant aux lois en vigueur. Arrivés tard dans la nuit du 19 décembre 2024, les 17 sujets chinois sans papier arrêtés pour exploitation illégale des minerais ont été présentés au gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Cette même soirée, les autorités provinciales du Sud Kivu ont porté un coup dur à un réseau d'exploitation illégale des minerais. Et ceci lors d'une opération de contrôle menée à Walungu dans les groupements des Rubimbi. Aux côtés de ces étrangers en situation irrégulière, 6 Congolais, un Burundais, notamment des interprètes et des chauffeurs, ont été également interpellés. Cette arrestation aurait pu marquer un tournant décisif dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières, un fléau qui prive les populations locales des retombées économiques et détruit leur environnement. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite montre à quel point les institutions chargées de protéger les intérêts du pays sont infiltrées par des réseaux de corruption. Le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pouroussi, qui avait pris ses fonctions le 24 juin 2024, avait adopté une position ferme en interdisant les activités minières illégales et en ordonnant que ces individus soient transférés à Kinshasa pour répondre de leurs actes. Mais contre toute attente, 14 des 17 ressortissants chinois ont été exfiltrés non pas vers la capitale, mais directement vers le Rwanda par la Direction générale des migrations. Cela a été fait dans des conditions opaques, suggérant l'existence de complicités internes de haut niveau. Cet événement soulève de nombreuses questions. Comment 14 individus peuvent-ils échapper à un processus judiciaire aussi crucial ? Qui sont les responsables de cette exfiltration? Pourquoi la priorité semble-t-elle donnée à la protection des intérêts étrangers au détriment de ceux du pays? La situation devient encore plus scandaleuse lorsque l'on examine l'impact de ces activités illégales sur les populations locales. Les routes dans la région de Walungu sont dévastées par des camions transportant les minerais. Les rivières sont polluées, rendant l'eau impropre à la consommation et détruisant les écosystèmes locaux. Et pourtant, les communautés environnantes ne bénéficient d'aucune infrastructure de base. Pas d'école, pas d'hôpitaux dignes de ce nom, pas d'amélioration de conditions de vie. Ces faits illustrent un chemin tristement récurrent. Des groupes étrangers, souvent avec la complicité de certains locaux, pillent les ressources naturelles de l'Afrique, laissant derrière eux misère et désolation. La RDC, malgré son immense richesse en minerais stratégiques comme le coltan, le cobalt ou l'or, reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Cette contradiction flagrante s'explique par une gouvernance défaillante, gangrénée par la corruption. Le rôle de la Direction générale des migrations dans cette affaire est particulièrement inquiétant. Chargée de contrôler les entrées et sorties sur le territoire, cette institution semble avoir agi ici en totale violation de son mandat. Il est légitime de se demander quelles pressions ou incitations ont pu pousser ces agents à exfiltrer ces individus. Était-ce une question d'argent, une intervention d'intérêt politique ou économique plus large?
Il est également important de noter que ce type d'affaires affaiblit davantage la confiance des populations locales dans leurs institutions. Comment les Congolais peuvent-ils croire en la justice de leur pays lorsque de tels événements se produisent? En conclusion, ce cas d'exploitation illégale des minerais dans le sud Kivu et l'exfiltration des ressortissants chinois constituent un exemple accablant des défis auxquels l'Afrique est confrontée dans la gestion de ses ressources naturelles. Il ne s'agit pas seulement d'un problème congolais, mais d'une réalité qui touche de nombreux pays africains. La question centrale reste: quand et comment les gouvernements africains mettront-ils réellement les intérêts de leur population au centre de leurs priorités? Nous avons donc le devoir de dénoncer ces pratiques, d'éveiller les consciences et d'appeler à des réformes profondes. Ce combat pour la souveraineté des ressources africaines ne peut être gagné qu'avec une mobilisation générale, tant des citoyens que des gouvernements, pour exiger une gestion transparente, responsable et équitable. À vous qui êtes abonnés et qui suivez cette vidéo, je pose cette question. Que pensez-vous de cette situation? Quels changements croyez-vous nécessaires pour éviter de tels scandales à l'avenir? Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer cette lutte ensemble. Ensemble, faisons entendre nos voix.